Un jeune agent de police toucha le sol de l'hôpital. Instantanément, une vision traversa son esprit. Un trafiquant d'enfants, déguisé en infirmière, s'enfuyait avec un nouveau-né. Il releva la tête, scruta les infirmières autour de lui et reconnut immédiatement l'imposteur. Sans hésiter, il bondit vers la sortie, bloqua le passage du kidnappeur et se présenta comme officier de patrouille du quartier. Il exigea de voir le bébé. Le faux infirmier tenta de fuir, trop tard, arrêté sur le champ. L'enfant volé fut rendu à ses parents. Les vraies infirmières étaient stupéfaites. Comment avait-il pu identifier le coupable si rapidement dans toute cette foule? Le jeune homme pointa simplement son œil gauche et s'effondra inconscient. Revenons 3 jours en arrière. Il n'était qu'un simple agent de patrouille. Ce jour-là, il tentait de calmer une violente altercation entre le propriétaire d'une usine textile et sa 3e maîtresse. Soudain, en reculant, il percuta un boîtier électrique. Une décharge massive le traversa. Son corps s'effondra. Quand il reprit conscience à l'hôpital, quelque chose avait changé. Il sentait une présence dans son œil gauche. Le jour de sa sortie d'hôpital, un collègue l'informa. Un corps avait été retrouvé au bord de la rivière. La victime, le propriétaire de l'usine textile. Celui-là même dont il avait arbitré la dispute 3 jours plus tôt. Il se rendit sur les lieux, s'approcha du cadavre, posa sa main sur le corps froid. Instantanément, la vision surgit. Une nuit pluvieuse. Un homme tout de noir vêtu, portant des bottes en plastique imperméable. Il se tenait à droite de la victime. D'un geste brutal de la main gauche, il poussa le propriétaire dans l'eau. L'homme se noya. L'inspecteur en chef remarqua son état second et lança avec ironie. Certaines personnes voient des choses qu'elles ne devraient pas voir. De retour au commissariat, l'inspecteur examina les preuves. Aucune trace de lutte, aucun témoin, et la maîtresse avait un alibi solide. Sa conclusion, un accident. L'homme ivre aurait glissé et se serait noyé. Mais le jeune agent savait la vérité. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. L'inspecteur haussa un sursis. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il ne pleuvait pas cette nuit-là. Pourtant, le tueur portait des bottes de pluie en plastique. Pourquoi? Et il a poussé avec sa main gauche. C'est un gaucher. L'inspecteur fronça les sourcils. Ces détails ne figurent dans aucun rapport. D'où sortez-vous ça? Le jeune homme hésita. C'est mon intuition. L'inspecteur allait répliquer quand le médecin légiste entra, brandissant un second rapport d'analyse. Nous avons trouvé 3 empreintes de bottes de pluie dans la mousse. L'angle de pression indique que l'agresseur se tenait à droite de la victime et l'a poussée avec force, de la main gauche. Exactement ce que le jeune agent avait dit. Ce soir-là, l'inspecteur lui montra un mouchoir. Reconnaissez-vous ceci? Le jeune homme palpa sa poche. Son mouchoir manquait. Avant qu'il ne puisse réagir, clic, les menottes se refermèrent sur ses poignets. Ce mouchoir a été retrouvé sur la scène de crime. Vous connaissez des détails que seul le tueur pourrait connaître. Et vous étiez soi-disant hospitalisé. L'alibi parfait. Le jeune agent expliqua calmement. J'ai vu un homme en bottes noires se tenir à droite de la victime. Il a tendu sa main gauche et l'a poussée dans la rivière. Depuis l'accident électrique, mon œil gauche me montre les crimes du passé. Mais je ne peux pas identifier les coupables, seulement voir ce qui s'est passé. L'inspecteur ricana. Vous vous moquez de moi? Le lendemain, les dossiers de l'hôpital arrivèrent. Les infirmières confirmèrent. L'après-midi de la noyade, le jeune agent avait arrêté le kidnappeur, puis s'était tombé dans le coma. Il s'était réveillé 3 jours plus tard, sans jamais quitter l'hôpital. L'alibi était en béton. L'inspecteur comprit. Quelqu'un avait délibérément placé ce mouchoir pour le piéger. Il se souvint de ses propres mots. Certaines personnes voient des choses qu'elles ne devraient pas voir. Le jeune homme répéta doucement. Mon œil gauche voit la vérité des scènes de crime. Je peux voir ce qui s'est vraiment passé. Et cette fois, la vérité va révéler le vrai coupable.